learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. Également les enfants, parmi les histoires magnifiques où le prophète alayhi salatu wa salam a concilié entre les gens, il y avait l'histoire où les gens ont détruit la Kaaba pour la remettre en ordre. Donc ils ont reconstruit la Kaaba. Et tous les peuples de Quraysh, ils se sont disputés parce que chacun il voulait mettre la pierre noire. Lui il a dit non c'est moi qui va la mettre, non c'est moi qui va la mettre, non c'est moi qui va la faire. Et là, comme ils ne se sont pas entendus, ils ont dit ben, on va décider que quelqu'un il va juger entre vous. On va trouver un arbitre entre vous. Et là, ils ont dit le premier qui rentre par cette porte, eh ben nous allons lui demander de vous de juger entre vous. Et c'était qui rentrait par cette porte? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et quand le prophète alayhi salatu wa sallam il est venu, ils ont dit ah, voilà Al-Amin. Le Al-Amin, c'est celui qui est digne de confiance, celui en qui tout le monde a confiance et il est sincère. Ils ont dit Al-Amin est venu à vous et ils lui ont expliqué ce qui s'était passé. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a trouvé une solution. Il a dit ne vous disputez pas pour celui qui va mettre la pierre noire. Il a dit, chacun il va la prendre. Ils ont dit, mais comment on va faire? Il a dit, ben, vous allez prendre un tissu. Chacun il va tenir un bout du tissu. Et moi je vais mettre la pierre noire ici. Vous allez avancer avec. Et c'est moi qui va la remettre là. Comme ça tout le monde aura participé. Et là tout le monde a été d'accord. Et il n'y a pas eu de dispute. Et il n'y a pas eu de guerre. D'accord? Et il est resté parce que eux ils étaient restés des jours et des jours à se disputer. Et quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu, eh ben il a cessé tous ces désaccords. Également, le prophète alayhi salatu wa salam, lorsqu'il devait faire quelque chose, il demandait toujours l'avis de ses compagnons. Un exemple, lorsqu'il était à la bataille de Uhud, il demandait à ses compagnons est-ce qu'on doit sortir ou est-ce qu'on doit rester de Médine. Et lorsqu'il est consultant, il demandait toujours à ses compagnons est-ce que vous pensez que cela est bien ou pas. Donc le musulman aussi doit demander conseil et il doit écouter les conseils. D'accord? Également, Abu Huraira radiyallahu anhu, il nous rapporte également que le prophète alayhi salatu wa salam, il consultait et il demandait toujours à ses compagnons. Également, sachez que le prophète alayhi salatu wa salam était très 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 gentil et il était plein de sagesse et il était plein d'exhortation. Il exhortait ses compagnons. Et Aïcha radiyallahu anha, la femme du prophète alayhi salatu wa salam, elle dit lorsque le prophète alayhi salatu wa salam apprenait qu'une personne avait dit telle chose ou telle chose, jamais il disait pourquoi il a dit ça ou pourquoi il n'a pas dit ça, mais il disait pourquoi les gens disent cela, pourquoi les gens disent cela. Et également Anas ibn Malik, vous vous souvenez c'était qui Anas ibn Malik? Non. Alors Anas ibn Malik, c'était le jeune qui a vécu avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et quand le prophète alayhi wa sallam est resté 10 ans avec lui et il ne lui a jamais dit pourquoi tu as fait ça ou pourquoi tu n'as pas fait ça. Et bien il nous dit un homme, il y avait un visage jaune, il y avait des traces jaunes sur son visage et il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec toutes ces traces jaunes. Et le prophète alayhi salatu wa salam n'avait rarement rencontré un homme qui avait sur son visage une chose comme cela. Et
quand il a vu comme ça, avec des traces comme ça, c'était pas beau à voir. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti, il a dit, que ne recommandez-vous pas à celui-là de se laver le visage? Il a dit aux gens, mais pourquoi vous ne lui dites pas de laver son visage? Ne laissez pas les gens tout sales, tout bizarres comme cela. Également, on a déjà cité plusieurs fois que le prophète alayhi salatu wa salam aimait bien rigoler. Il aimait bien rigoler, mais toujours avec la vérité. Et un jour, le prophète alayhi salatu wa salam, il a fait une plaisanterie. Et Abu Huraira, il a dit, ô messager d'Allah, même toi tu plaisantes avec nous? Il a dit, oui, je plaisante, mais je ne dis que la vérité. Je ne dis que la vérité. Également, on avait raconté l'histoire de Abu Umayr. Qui se souvient d'Abu Umayr? Tu peux nous raconter l'histoire d'Abu Umayr? Très bien, c'était le fils de Sulaym. Et Abu Umayr, il avait toujours un oiseau. Et un jour, son oiseau, il est mort. Et quand le prophète, alayhi salam, il est venu chez Sulaym, il est venu voir Abu Umayr, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, Ya Aba Umayr, ماذا فعل النغير. Il a fait un jeu avec lui pour le remonter le moral parce qu'il était triste, parce que son petit oiseau il était mort. Et il lui a dit, oh Abu Umayr, qu'est-ce qu'il a fait le Nourayr? Qu'est-ce qu'il a fait le petit oiseau? Également, un jour, on avait déjà cité l'histoire, c'est que il y avait un bédouin, et ce bédouin c'était un nain. Vous savez c'est quoi un nain? Oui, un petit nain. Un petit nain. Il s'appelait Zahir ibn. Et le prophète il aimait beaucoup ce petit nain. Le prophète il aimait beaucoup. C'est pour ça qu'on doit être gentil avec les nains et on ne doit pas se moquer des nains. C'est quoi un nain? C'est un homme qui est tout petit. Dans le jardin, c'est pas la même, c'est un homme tout petit. Dans la télé, tu verras. Dans les vidéos, il y a. Voilà, des fois, on peut dire que c'est une malformation, une maladie. C'est pour ça que nous, quand tu vois un monsieur qui est tout petit, il est plus petit que toi, c'est un nain, et ben, on ne doit pas se moquer. Et regarde le prophète, alayhi salam, il ne s'est pas moqué. Et il aimait beaucoup. Le prophète, alayhi salam, il aimait bien. Et un jour, le prophète, alayhi salam, il est parti lui rendre visite au marché. Et ce petit nain qui s'appelait Zahir ibn Haram, il est parti le voir. Et le prophète, alayhi salam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris par derrière et il a caché ses yeux comme ça. Le prophète Mohammed il est venu par derrière lui et il lui a caché ses yeux comme ça. Et l'homme il a dit, laisse-moi, qui es-tu? Et là quand il s'est retourné, il a vu que c'était le prophète et il a arrêté de se débattre et il est resté, il a laissé son dos sur la poitrine du prophète alayhi salatu wa salam. Et le prophète alayhi salatu wa salam, en rigolant, il a dit, qui va acheter l'esclave? Qui va acheter l'esclave? Et là, il a dit, par Allah, ô messager d'Allah, tu trouveras que je suis une marchandise invendable. Il a dit, moi, il n'y a personne. Oui, mais Kawthar, tu dois écouter, tu ne dois pas te mêler de ce qui ne te regarde pas. Écoute l'histoire. Donc le prophète, il a pris ce petit nain comme ça, il lui a dit, qui va l'acheter? Qui va l'acheter? Et là, il a dit, ô messager d'Allah, personne ne voudra m'acheter. Moi, je ne vaux rien auprès des gens. Et vous savez ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il lui a dit, par Allah, auprès d'Allah, tu es une marchandise invendable. Tu coûtes cher auprès d'Allah, car auprès d'Allah, tu as beaucoup de mérite. Également, le prophète alayhi salatu wa sallam était tellement gentil qu'un jour, une femme, elle est venue le voir et elle avait un vêtement et elle a cousu son vêtement pour lui. Elle a dit, j'ai confectionné de mes propres mains pour te le faire porter. Et le prophète, alayhi salatu wa sallam, il a accepté ce cadeau. Et il l'a porté comme manteau. Et un jour, quelqu'un est venu le voir et lui a dit, donne-le-moi, qu'est-ce qu'il est joli. Et là, le prophète, alayhi salatu wa sallam, il s'est assis, il a enlevé son manteau, il l'a plié et lui a donné. Ensuite, ils ont dit, ce n'est pas bien ce que tu fais.
Le prophète alayhi salam a porté cet habit parce qu'il en avait besoin. Et toi, tu lui as demandé en sachant qu'il ne refuse jamais ce qu'on lui demande. Parce que le prophète alayhi salam, il ne refusait jamais quand quelqu'un il lui demandait quelque chose. Et lui, il a dit, je jure par Allah, si je lui ai demandé, c'est pour que je m'en serve de linceul. Le jour où je serai mort, je veux qu'on m'habille avec cet habit. Également, parmi les bons caractères du prophète, alayhi salatu wassalam, il y a le fait qu'il défendait l'honneur des autres. Quand quelqu'un disait un mensonge sur quelqu'un, eh ben le prophète, alayhi salatu wassalam, il défendait l'honneur. Un jour, il y a quelqu'un qui est venu faire la prière. Un jour, le prophète, alayhi salatu wassalam, il est venu faire la prière dans la maison d'un compagnon. Et il y avait des hommes qui s'étaient réunis chez lui. Et l'un d'eux a demandé, il a dit, est-ce que celui-là, il a dit en parlant d'un autre, ils ont commencé à parler sur quelqu'un. Ils ont commencé à parler sur quelqu'un. Et lui ont dit, lui c'est un hypocrite. Il n'aime pas Allah, il n'aime pas son messager. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne dis pas cela. Ne vois-tu pas ce qu'il a dit? Il a dit, la ilaha illallah. Et il a dit ça pour plaire à Allah. Et tous ceux qui disent ça pour plaire à Allah, Allah Azza wa Jalla les sauvera de l'enfer. Donc tu ne peux pas dire à quelqu'un qu'Allah a sauvé de l'enfer qu'il est un hypocrite. Également le prophète alayhi salatu wa salam, il donnait à chacun ce qu'il méritait. Un jour il y a 3 personnes qui sont venues voir le prophète alayhi salatu wa salam et ils ont demandé comment il adorait Allah. Comment il faisait pour adorer Allah Ta'ala. Et là ils ont dit